En tant qu'animateur, franchement, on a passé une semaine compliquée. Mais en fait, tous les personnels qui travaillent dans les écoles, les enfants, tous les adultes encadrants, en fait, c'est un contexte vraiment difficilement supportable sous 36, 38 degrés, voire parfois plus dans certaines écoles. En fait, on est obligé de tenir parce qu'il faut garder un accueil pour des enfants pour qui parfois c'est pire à la maison. Mais on voit bien que là, on arrive à une situation où on touche aux limites de ce qu'on peut supporter. On doit surveiller et animer des temps avec les enfants. Et en fait, on a été obligé de faire plutôt de la garderie, en fait, parce que on peut pas aller dans les salles qui sont trop chaudes. À l'intérieur, tout est bouillant. Et donc, la seule solution qui nous reste, c'était d'essayer de trouver des endroits à l'ombre pour tenir la journée aux heures les plus chaudes. Mais c'est très compliqué. Et je pense que d'un côté, il y a la responsabilité de la ville, des collectivités qui sont responsables du bâti et puis des accueils périscolaires, mais il y a évidemment la responsabilité de l'État. Et il y a une grosse question de moyens. Et là, je pense que c'est ce que les parents essayent de revendiquer aujourd'hui, c'est la rénovation des bâtiments, la rénovation thermique, la végétalisation des cours d'école, qui a priori va pas se continuer sous cette mandature. Je pense qu'il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup d'attentes, et cette attente-là, elle est totalement légitime parce qu'on parle de pouvoir accueillir des enfants correctement et leur proposer un accueil, un droit à l'éducation, un droit à l'accueil dans une école, mais dans tous les établissements scolaires où c'est supportable. En fait, on va pas au travail avec en ayant mal à la tête ou on n'est pas obligé, on n'a pas peur d'aller au travail parce qu'on n'a pas peur pour notre santé. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc l'inquiétude, elle est de ce côté-là, en fait. De là, la canicule est passée. Comment est-ce qu'on va faire pour anticiper l'année prochaine et revendiquer nos droits, revendiquer un accueil digne à l'école et que ce soit anticipé. C'est pas en juin qu'il faut s'en occuper et faire les surpris quand il fait ces températures-là, quand ça monte à 36, 38 degrés. Il faut que ce soit réellement pensé. Il faut un grand plan canicule, hein, mais surtout un grand plan de rénovation à l'échelle du pays. Il y a des ventilateurs, c'est tout ce qu'il y a globalement. Mais en fait, le ventilateur, c'est bien pour faire du courant d'air, mais c'est des solutions de dernière minute qui ne suffisent pas. Parce que quand on s'imagine manger à 36, 38 degrés dans une cantine, c'est vraiment des risques qu'on fait prendre à la fois pour nous, les agents, mais aussi par rapport aux enfants, par rapport aux agents de cantine, aux agents d'entretien, qui parfois sont obligés aussi de garder. Les agents d'entretien sont obligés de garder leurs pantalons. Ils n'ont pas le droit d'être en short. Et ça, franchement, c'est des questions qui paraissent ahurissantes, mais c'est leur réalité. Et la climatisation, pour en parler, je pense pas que ce soit la solution. À certains endroits, il en faut, mais en fait, on peut pas se dire que juste en rejetant l'air chaud qui est à l'intérieur, en le rejetant à l'extérieur, on va empirer la situation à l'extérieur. Et on peut pas faire ça partout et ça coûte trop cher. Donc, d'un côté, il y a des endroits où il le faut, des endroits où il y a des personnes très âgées, des nourrissons, des enfants très en bas âge. Mais en fait, il va falloir aller au-delà de l'idée de la climatisation, qui est pas une solution absolue du tout. Ce qu'il faut, c'est de l'ombre. Ce qu'il faut, c'est de l'isolation et des moyens pour pouvoir accueillir dignement les enfants dans des périodes de canicule comme ça, qui vont devenir récurrentes. On sait que chaque année, ça va revenir. Je pense qu'avant tout, on est beaucoup à avoir envie d'être écoutés et consultés sur ces questions-là, qu'on puisse participer aux décisions, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain tous les jours. On est les mieux placés quand on côtoie les enfants tous les jours, quand on s'occupe de l'entretien ou de la cantine, ceux qui livrent aussi les repas, les enseignants, les ATSEM, les AESH, les animateurs spécialisés, les animatrices spécialisées. En fait, ce qu'on demande avant tout, c'est qu'on prenne conscience de notre réalité sur le terrain et qu'on nous propose des choses, qu'on nous laisse pas livrer à nous-mêmes, à devoir improviser des solutions, mettre des couvertures de survie, comme ça s'est fait dans certaines écoles sur les préaux, sur les fenêtres. Il y a des solutions d'urgence qui auraient pu être mises en place, qui coûtent absolument rien ou vraiment pas grand-chose, qui nous auraient permis de supporter un peu mieux.
Mais avant tout, c'est anticiper et il faut s'adapter, mais il faut aussi de l'autre côté qu'il y ait une réelle action climatique. Et c'est pas le cas sous ce gouvernement, hein. L'épisode de canicule qui vient d'avoir lieu a déclenché la mobilisation des parents de l'école de Brégy en premier. Et le mouvement a essaimé très rapidement dans les autres écoles de Besançon. Pour le moment, le mouvement est au début. Clairement, quelles sont les revendications? La principale, c'est nous demandons à la collectivité de respecter les engagements auxquels elle doit se tenir, notamment de protéger les populations et en priorité les enfants. Ces épisodes caniculaires sont amenés à se répéter et à s'intensifier. C'est connu depuis longtemps, c'est très documenté. Et il est nécessaire et obligatoire d'envisager l'adaptation des locaux pour atténuer les effets des réchauffements climatiques, enfin des modifications climatiques à venir. Et pour cela, on demande à l'équipe municipale de prendre en considération nos demandes, de nous intégrer à la réflexion et d'engager très rapidement dans les prochains conseils municipaux des concertations avec l'ensemble des parents d'élèves ici représentés. C'est connu depuis longtemps, ça fait déjà 20-25 ans qu'on aurait dû entamer des réflexions, des actions en tout cas structurelles avec des effets à long terme. Aujourd'hui, on est encore sur des mesures d'urgence en réaction à ce qui se passe, alors que voilà, il faudrait vraiment accomplir des mesures structurelles de rénovation globale des écoles, à la fois pour le confort d'hiver, à la fois pour le confort d'été, en travaillant notamment l'isolation et la surventilation nocturne. La question de l'eau va se poser en fait dans cette histoire de réchauffement et on sait très bien que on ne pourra pas arroser des petites fleurs éternellement. Les arrêtés préfectoraux sont déjà là, on ne peut plus arroser comme on veut. Ça va s'intensifier ça aussi et il y a une vraie réflexion à avoir sur la végétalisation des espaces publics et sur la désimperméabilisation des sols de manière à maintenir l'eau en place. Voilà, ça aussi c'est très documenté notamment par les chercheurs de l'université ici à Besançon. L'équipe municipale aujourd'hui a le devoir de s'entourer des personnes qui savent et qui peuvent orienter les actions de la collectivité. On a tous souffert dans nos domiciles et puis que nos enfants ont souffert à l'école. Voilà, ils sont pour les miens personnellement sur Bregy Plateau, qui est une école sur les hauteurs, qui est exposée plein sud, avec très peu de moyens pour lutter contre la chaleur et l'ensoleillement. Donc à la fois les classes sont surchauffées et puis la cour d'école est ultra bétonnée sans aucune ombre, que ce soit une ombre naturelle avec des arbres ou que ce soit des ombres. Voilà, il y a un préau sous lequel doivent se mettre 120 élèves. Donc ça devient un petit peu compliqué pour profiter des temps de pause et de récréation. Et donc voilà, enfin tout simplement les enfants étaient fatigués, avaient mal à la tête. Mon garçon, lui, a même vomi sur le temps de midi parce que voilà, c'est les symptômes, on les connaît de la fatigue sont ceux-là quoi, tout simplement. Et pour les enfants, ça devient difficile vraiment d'apprendre et de se mobiliser. Certes, c'est la fin de l'année, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à apprendre, comme pourraient le dire certaines personnes ou des détracteurs. Nous, on pense que l'école, elle dure toute l'année, que les enfants n'ont pas à pâtir de cette situation, et on appelle simplement qu'il y ait de la concertation, vraiment. Il y a des choses qui sont faites dans plein d'écoles, qu'il y ait de la concertation avec les élus, avec les architectes, avec les parents, avec les collectifs qui ont déjà œuvré dans d'autres écoles pour améliorer les conditions, et que tout ça ensemble puisse s'améliorer rapidement. Rapidement, ça veut dire qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place dès demain, et puis aller beaucoup plus loin ensuite sur des nouvelles manières de vivre la scolarité dans des écoles ultra bétonnées. Donc voilà, ça va passer par la végétalisation, mais peut-être l'école dehors, peut-être avec d'autres formes d'ombrage et d'aération des établissements. Voilà, je sais qu'il y a des communes où ce sont les élus qui se lèvent et qui vont ouvrir les fenêtres des écoles à 5 heures du matin pour faire des courants d'air. S'il faut s'organiser entre parents, eh ben on le fera. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a des choses assez simples à mettre en œuvre et que on doit tous et toutes vraiment se mobiliser pour ça. Vous dites, c'est tout à fait vrai. Les canicules, elles arrivent maintenant de plus en plus tôt. Elles vont être de plus en plus intenses et elles vont durer de plus en plus longtemps. Et puis il y aura d'autres
problèmes aussi climatiques qui vont arriver, qu'il va falloir évidemment prendre en compte. Ça va impacter aussi la sécurité des élèves, mais entre trop d'eau d'un moment, entre trop de chaleur, voilà, à chaque fois les phénomènes climatiques ils vont être de plus en plus extrêmes. Et il s'agit pas juste de lutter contre le froid d'un côté, contre le chaud de l'autre. Il faut changer de façon globale, voilà, les établissements et puis peut-être les rythmes scolaires. Et puis voilà, c'est une question qui est assez large, mais ça va s'intensifier. Et pour le coup, on a vraiment besoin de réfléchir collectivement à ça, quoi. Donc, on est ici présent en soutien aux parents d'élèves qui ont initié cette manifestation et à juste titre, pour rappeler que la rénovation thermique des écoles était une nécessité parce que les épisodes de canicule que l'on a connus et qu'on va connaître vont se multiplier à Besançon, vont s'amplifier. Et donc, on doit préparer la ville de demain. Et donc, les dernières déclarations de Ludovic Fagot qui remet en cause l'efficacité de la rénovation thermique sont absolument ahurissantes et très inquiétantes. Donc, on est là pour le rappeler. Et nous, on a publié 2 plans. Un plan canicule et on a refait également encore un communiqué hier, l'appelant à un conseil municipal exceptionnel puisque rien ne se passe avant la rentrée scolaire. Il n'y a pas d'autre conseil municipal. Et lors du dernier conseil municipal, il a refusé d'en parler. Et donc, on a un certain nombre de mesures à lui proposer parce qu'il y a des mesures d'urgence à prendre et des mesures plus structurelles par rapport avec la rénovation. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour rappeler que l'on doit agir et qu'on doit adapter à la ville au changement climatique parce qu'il est là, il est présent et il faut qu'on s'adapte. Depuis le mois d'avril, Monsieur Fagot a fait voter au sein du conseil municipal 3,5 millions de nouvelles dépenses. Et ces 3,5 millions, nous lui avons reproché que ce n'était pas les priorités, enfin, que le choix de ces dépenses n'était pas prioritaire au regard des besoins fondamentaux pour les Bisontins et les Bisontines. Je vais vous donner un exemple. 250 000 euros pour des fleurs et des palmiers. Et puis, lorsqu'il y a eu le drame avec ces 2 enfants qui sont morts noyés à Besançon, il a enfin réagi vis-à-vis de la canicule, mais pour dépenser 50 petits 1 000 euros. Donc, ça veut dire que pour lui, son plan canicule urgence, c'est 5 fois moins que le budget pour acheter des fleurs et des palmiers. Donc, c'est un problème et on va continuer à le dénoncer. Alors, je pense surtout qu'il faut veiller à avoir à utiliser des espèces qui vont pas avoir besoin d'être arrosées tous les jours parce que la ressource en eau, c'est aussi une ressource rare et qui permettent véritablement de rafraîchir le sol et de rafraîchir la ville. Et je ne pense pas qu'on puisse se mettre à l'ombre sous un palmier. Donc, nous ne sommes pas à Nice et je ne pense pas que ce soit adapté à ce dont on a besoin à Besançon.